à tous. Soyez les bienvenus dans ce lieu qui est un lieu de culte, un lieu où on rencontre Dieu, un lieu où on passe du temps ensemble dans la prière, dans la louange, un lieu où vous êtes à la maison, un lieu où vous pouvez vous sentir libre. Et j'ai aimé cet accueil ce matin dans la douceur avec le groupe de louange. Et je crois que Dieu veut nous parler avec douceur ce matin. Je crois qu'il y a une certaine douceur dans ce que Dieu veut apporter. Et je vous invite ce matin à ouvrir votre cœur. Je vous invite ce matin à laisser entrer Dieu dans vos pensées, à laisser pénétrer Dieu entièrement dans qui vous êtes et laisser cette parole venir vous transformer ce matin. On est venu ce matin pour passer un temps ensemble en tant qu'Église. Alors tu peux remuer un peu ton voisin, hein, c'est avec douceur mais on ne s'endort pas. Et tu peux remuer un peu ton voisin et lui dire t'es bienvenu ce matin, t'es à la maison. Et on s'accueille les uns les autres. La Bible nous dit accueillez-vous les uns les autres. Alors on s'accueille ensemble et je crois qu'on est au bon endroit. Vous êtes à la maison. Amen. Vous êtes dans ce lieu ACVN, Assemblée chrétienne, vie nouvelle. Et c'est cette vie nouvelle que nous voulons vivre ensemble. Que Dieu, soyez richement bénis ce matin. On va en prendre ensemble la louange. On va laisser le groupe de louange, Paloma et son équipe, nous accompagner dans un temps où, vous savez, dans la louange, il se passe beaucoup de choses. Des choses que parfois on n'a même pas conscience. Il se passe un transfert entre le ciel et la terre. Il y a quelque chose qui se passe dans la louange. Il y a parfois de la guérison. Il y a parfois des transformations. Il y a parfois des révélations. Et je vous invite à vivre la louange pleinement. Je vous invite non pas simplement à chanter des chants, mais ce matin, réfléchis bien. Peut-être qu'il y a même des paroles que tu te dis ça, je ne vais pas les chanter, c'est trop dur. Mais vous savez, mesurez un peu les paroles de ce qu'on va chanter. C'est une déclaration que nous allons faire ce matin en l'honneur de Dieu. C'est une déclaration pour ta vie. Soyez bénis. On va se réjouir ensemble ce matin, taper des mains, danser dans la présence du Seigneur. Nous sommes là pour une chose, pour acclamer le seul digne, le Créateur, le Dieu souverain, le premier, il n'a pas de fin. Nous sommes là pour une chose.
chant s'élève pour honorer le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nos voix résonnent pour entonner gloire à Dieu, trois fois saint. Amen. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, Dieu, notre Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Notre Dieu Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
Reçois favorablement ma prière au Seigneur, tous les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, puissant libérateur, mon âme s'éveille devant ta grandeur. Sois élevé, sois glorifié, sois adoré, Dieu trois fois saint. Sois élevé, sois glorifié, sois adoré, Dieu trois fois saint. Reçois favorablement tout l'honneur au Seigneur, la reconnaissance de mon cœur. Toi l'amour incomparable, glorieux rédempteur, mon âme s'éveille devant ta splendeur. Sois élevé, sois glorifié, sois adoré, Dieu trois fois saint. Sois élevé, sois glorifié, sois adoré, Dieu trois fois saint. Majesté, tu resplendis de gloire. Les cieux proclament la grandeur de ton cœur. Majesté, lumière de l'univers. La terre prosternée à tes pieds te rend gloire. Majesté, tu resplendis de gloire. Les cieux proclament la grandeur de ton cœur. Majesté, lumière de l'univers. La terre prosternée à tes pieds te rend gloire. Sois élevé, sois glorifié, sois adoré, Dieu trois fois saint. Sois élevé, sois glorifié, sois adoré, Dieu trois fois saint. Sois élevé, sois glorifié, sois adoré, Dieu trois fois saint. Sois élevé, sois glorifié, sois adoré, Dieu trois fois saint. Majesté, tu resplendis de gloire. Les cieux proclament la grandeur de ton cœur. Majesté, lumière de l'univers. La terre prosternée à tes pieds te rend gloire. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer, toi mon Seigneur, comme une prière. Je viens t'adorer.
dans les lieux terrestres, dans les lieux célestes, ton pouvoir s'étend, nul n'est au-delà. Car tu règnes, à toi seul soit le règne, la puissance et la gloire. Sois élevé par nos chants, avec les anges, nous te louons, à toi seul soit le règne, la puissance et la gloire. Sois élevé par nos chants, avec les anges, nous te louons. Jésus-Christ, juste et saint, admirable, incomparable, Fils de Dieu, Roi de
Jésus-Christ, juste et saint, admirable, incomparable, Fils de Dieu, Roi de gloire, Seul Sauveur, Libérateur. Tu es tellement digne de nos louanges. Reçois nos chants comme un parfum, la reconnaissance de nos cœurs, car tu es tellement digne de nos louanges. Reçois nos chants comme un parfum, nos cœurs comme une offrande, car tu es tellement digne. À toi seul soit le règne, la puissance et la gloire. Sois élevé par nos chants, avec les anges, nous te couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés,
Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel, et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Pendant ce temps de louange, je vous invite chacun à louer Dieu à votre façon, chacun à porter votre prière, chacun à rendre la gloire à ce qui appartient à Dieu parce qu'il est grand, il est merveilleux. On a lu dans ce psaume que la gloire de Dieu est insondable, la gloire de Dieu est illimitée. Il est le commencement, il est le début, la fin de toutes choses, il connaît toutes choses, il sait toutes choses. Il sonde ton cœur, il connaît toutes choses dans ton cœur. Il sait qui tu es, il t'a fait du début à la fin. Il sait de quoi tu es fait. Et ce matin, je vous invite à apporter, par une prière, par une parole, par tout ce que vous ressentez pour Dieu, apportez-lui, déposez-le. Je vous invite, comme après avoir passé les portes de cette église, à déposer ce qui vous a rendu lourd, à déposer ce qui vous a chargé, à déposer ce qui vous a empêché de louer Dieu, à déposer ce qui vous empêche d'exprimer à Dieu, et de juste libérer la louange ce matin, libérer les paroles ce matin, libérer qui est Dieu, parce qu'il est digne de louange, parce qu'il est digne de recevoir notre gloire, parce qu'il est Dieu, parce qu'il a tout accompli, parce qu'il a créé l'univers, parce qu'il est ce Dieu illimité. Et il reçoit toute la gloire, Seigneur, parce que tu es puissant, Père. Amen. Gloire, gloire, sois élevé, Dieu.
dans les réalités de ton royaume, au son de nos cœurs, économe nos pensées, soumets nos êtres entiers par ta puissance, aussi emmène-nous au-delà des barrières, dans les réalités de ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume, dans ton Est-ce qu'on peut prendre juste un temps de prière ensemble ce matin? Dieu, tu es 3 fois saint. Tu es ce Dieu qui sonde les cœurs. Tu es ce Dieu qui sonde l'âme. Tu es ce Dieu qui sonde l'intelligence. Tu connais ta création. Tu sais de quoi nous avons besoin avant même que nous ouvrions la bouche. Tu nous as connus avant même que nous naissions. Tu nous as désirés, tu nous as aimés. Et tu continues ton œuvre ici-bas, Seigneur. Et ce matin, nous te rendons gloire. Nous voulons te dire merci, Père. Merci, Père, parce que tu as accompli l'impensable. Merci, Père, parce que tu as donné ton Fils en sacrifice à la place de nos fautes. Tu as porté les fautes à la croix, Seigneur. Tu t'es donné entier, tu t'es fait homme, tu t'es soumis à l'autorité de ton Père et tu t'es sacrifié, Jésus. Et en cela, ce matin, nous sommes reconnaissants parce que tu vis en nous, parce que tu viens nous ressourcer, parce que tu viens nous transformer. Et je te prie ce matin pour chacun d'entre nous dans ce lieu. Viens, Seigneur, par ton souffle, dans chacun des rangs de cette salle, Seigneur. Viens parler. Viens encourager. Viens relever. Viens dire qui tu es.
Église, je t'aime ce matin et je veux juste que tu sois réceptive au fait que mon amour pour toi n'a aucune limite et qu'il est aussi des fois extravagant cet amour, et je veux juste que tu ouvres ton cœur, que tu ouvres ta conception, que tu élargis l'espace de ta tente pour que tu vois à quel point je t'aime et à quel point des fois je vais venir te trouver dans des situations où ça va être hyper extravagant, hyper étonnant, mais ce sera mon amour. Ce sera une nouvelle dimension, une nouvelle facette de mon amour pour toi. Et tu t'y attends tellement pas. Mais juste laisse-toi étonner, juste laisse-toi envahir ce matin. Laisse-toi accepter, ou laisse accepter, laisse-toi comprendre. En tout cas, ouvre-toi au fait que des fois c'est extravagant. Quand j'ai pris la boue là pour mettre sur les yeux de l'aveugle, est-ce que ça c'était pas un peu fou ? On le sait, c'est écrit, donc du coup ça devient pas fou, mais je vais t'emmener dans des choses folles pour que mon royaume s'établisse, pour que ma vérité éclate, pour que la lumière brille. Amen. Je t'aime d'un amour extravagant. Je t'aime d'un amour nouveau, rafraîchi, chaque jour nouveau, chaque jour nouveau. Et juste viens, découvre-le et laisse tomber tes raisonnements, laisse tomber tout ça. Viens juste et savoure et délecte-toi. Et viens et baigne-toi dans cette eau nouvelle, dans cette eau fraîche. Laisse-toi remplir par une huile nouvelle qui déborde. Va chercher les vases chez tes voisins. Ne va pas en chercher trop peu, va en chercher plein. Et tu verras comment l'huile va déborder. Et pas pour toi, mais pour ceux qui ont besoin aussi autour de toi. Viens, mon Église, je t'aime tellement. T'es tellement au tout début de tout l'amour que j'ai pour toi. Le Seigneur parle ce matin et il vient nous encourager dans notre conception des choses. Il vient nous dire, toi tu conçois les choses de telle façon, mais moi j'ai des pensées bien plus grandes. J'ai placé en toi la pensée de l'éternité, mais je suis l'éternité. Et on va continuer ce culte encore. Manu a reçu une pensée qu'il va nous partager. Dans Jérémie, au chapitre 29 et verset 11, il nous est dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Aujourd'hui, Dieu te demande « Vers qui tournes-tu ton cœur ? Dans quoi recherches-tu un idéal ? Est-ce que ton idéal, c'est un homme ? Est-ce que c'est un pasteur ? Est-ce que c'est l'Église ? Si tu regardes aux hommes, tu seras toujours déçu. Tu n'iras pas bien loin. Ce que ton Dieu te demande ce matin, c'est vraiment de rechercher ton idéal auprès du cœur du Père. Approche-toi de Jésus. Jésus, il a tout accompli pour toi. Il t'a tout donné. Il t'a donné tout ce que ton cœur désire. Jésus, il est là présent à tes côtés. Tu n'as rien à faire d'extraordinaire pour conquérir son cœur. Son cœur, il te l'a donné. Sa vie, il te l'a donné. Ce qu'il te demande ce matin, c'est que ton modèle, ton menteur quelque part, ce soit Jésus. Celui qui a tout accompli pour toi, celui qui est ton identité, celui qui va te faire grandir, qui va te faire avancer dans les voies que lui a prévues pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Concernant cette parole que Emmanuel nous a apportée, j'apporte juste une précision. Je pense qu'on ne peut pas être tous les jours déçu non plus par les hommes, parce que Dieu se sert de nous. Mais la pensée que Emmanuel a portée, c'était bien entendu, si tu places tes valeurs dans les choses de ce monde, dans les valeurs humaines, là tu seras déçu. Mais je vous assure que Dieu peut se servir de chacun d'entre nous. Il peut transformer les cœurs, il peut transformer des vies entières, à tel point que tu peux voir un voleur, un meurtrier, peu importe, devenir un homme de Dieu.
Parce que sa nature aura été transformée par Dieu. Et en cela, on entend « prends comme modèle Jésus ». Prends comme modèle Jésus. Il y a des très bons modèles humains, il y a des très bons modèles des hommes et des femmes qui ont fait des très bonnes choses dans ce monde. Mais le modèle parfait, c'est celui qui a donné sa vie pour toi, c'est Jésus. Et gardons en tête ce modèle-là. Et ce modèle-là, on va le retrouver où? On va le retrouver dans la Bible. Nourrissons-nous chaque jour de ce modèle. Nourrissons-nous chaque jour de ce modèle qui est Jésus. Il a accompli tellement de choses et il continue à accomplir des choses dans nos vies. Je vous encourage ce matin à continuer, à ne pas lâcher. Chantez ce matin comme une interpellation de la part de Dieu. Regardez à moi. Je ne sais pas ce que ça peut représenter pour vous. Quand Dieu vous dit « regarde à moi », si c'est abstrait, si c'est quelque chose de concret. La parole, Dieu dit « je suis la parole ». Quand Dieu dit « regarde à moi », plonge-toi dans la Bible, mon ami. Tu y verras Dieu. Plonge-toi dans la prière. Plonge-toi dans l'intercession. Plonge-toi entièrement dans la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit. Et là, tu verras Dieu. Tu verras, tu te tourneras vers lui à ce moment-là. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci pour votre temps. Merci pour le temps de louange. Gloire à Dieu. On va continuer notre culte et on va passer au temps d'annonce. Tu es prête? Qui? Erin. Vas-y, Erin. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, voici les annonces pour aujourd'hui. Donc, nous entrons dans une période scolaire, donc les vacances. Donc, il n'y aura pas de veille de prière pendant les 2 semaines à venir. Le mardi 27 février à 19h, nous serons le dernier mardi du mois, ce qui signifie les groupes de maison habituels. Si vous n'êtes pas coutumier de ces rendez-vous, vous pouvez toujours rejoindre un groupe près de chez vous. Les adresses et coordonnées des responsables seront envoyées dès demain via la newsletter. Le jeudi 29 février, le jeudi 29 février, le parcours Alpha commence dès jeudi prochain. Prêt à vivre des soirées incroyables, c'est la dernière ligne droite pour vous inscrire ou pour inviter. Pour plus d'informations, vous pouvez vous renseigner auprès du stand connexion ou auprès des responsables qui se tiendront disponibles. Le samedi 2 mars, de 8h30 à 16h30, il y a IBAN et c'est Christophe Bernard qui apportera l'enseignement sur la vision apostolique et les 5 ministères. Si vous êtes intéressé par ce cours et que vous n'êtes pas étudiant IBAN, vous pouvez toujours y assister en tant qu'auditeur libre. Donc je vous laisse vous rapprocher auprès de Stéphanie pour connaître les modalités. Également, Stéphanie aurait besoin de volontaires pour préparer la salle vendredi après-midi. Donc je vous laisse aussi vous rapprocher d'elle pour participer à l'installation. Le dimanche 3 mars, à 9h30, donc, nous aurons notre culte et nous aurons Christophe Bernard comme invité. Il n'y aura pas d'ACVN Kids dimanche prochain, mais il y aura une vente frites saucisses donc de la part d'Influence. Il n'y a pas de précommande cette fois-ci. Et pour rappel, ces ventes sont au bénéfice de la jeunesse pour assister à la conférence Multitude et pour permettre de baisser les prix du coût de transport qui s'annonce conséquent. Les piliers, rendez-vous dimanche prochain à 15h. Les Royales ont besoin de bénévoles. Ils vont en Hongrie du 21 juillet au 4 août et à ce jour-là n'ont toujours pas d'intendant, de chauffeur ou de cuisinier. Donc ils ont besoin de nous pour que ce camp puisse avoir lieu. Donc vous avez le mail si besoin, mais également Yann qui se tient disponible pour plus d'informations. Donc voici une vidéo pour venir en aide au staff de la conférence Multitude. Comme vous le savez, les jeunes de nos églises partent pour une convention appelée Multitude. C'est une convention qui existe depuis plus de 30 ans. Une multitude de jeunes sont venus vivre des temps privilégiés dans la présence du Seigneur à la Pâque. Cette année, le week-end Multitude aura lieu du 30 mars au 1er avril. À cette occasion, l'équipe organisatrice fait appel à vous pour servir ce week-end. Nous recherchons des personnes qui sont disponibles pour soutenir nos jeunes. Ok, première date, le vendredi 29 mars, pour pouvoir installer la multitude au château de Ménières-en-Bray. La deuxième date, le 1er avril pour le démontage. Et d'ailleurs, vous ne participerez pas que au démontage, mais aussi à la réunion et au repas avec les jeunes. Pourquoi nous demandons à toutes les églises de soutenir la multitude?
Servir à multitude est un grand plaisir, mais c'est aussi de la fatigue. C'est pour ça qu'on fait appel à vous. Il n'y a pas d'âge pour servir, chacun trouvera sa place. Pour vous inscrire, c'est simple. Un QR code affiché à la porte de vos églises. La multitude vous remercie! Donc vous pouvez aller voir directement Marina pour plus d'informations. Et je sais qu'il y a également des besoins pour faire les repas le vendredi matin à la CVN. Thierry et Jonathan ne sont pas avec nous aujourd'hui car ils sont respectivement dans des assemblées de l'Union. Donc pensons à eux pour que Dieu les fortifie. Si vous êtes nouveau, vous avez des questions, le stand connexion est à vos dispositions. N'hésitez surtout pas d'y passer avant de partir ou simplement si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec l'équipe pastorale. C'est à cet endroit-là qu'ils vont faire la demande. Aujourd'hui, c'est Maïna, Aline et Stéphanie qui nous accueillent. Merci pour votre fidélité. Si vous souhaitez participer aux structures et au fonctionnement de notre assemblée, vous pouvez les adresser par chèque ou espèce dans la boîte grise au fond ou par virement en indiquant bien votre nom et le motif. Merci à tous, soyez bénis. Gloire à Dieu ce matin. Eh bien, pour ce temps de prédication, je vais laisser Valentin. Cyprien, Valentin, bah oui, mais c'est en fait exprès aussi. Tu peux venir s'il te plaît. C'est lui qui va commencer à prêcher. Il va nous apporter un témoignage. Bonjour à tous. Alors, j'ai quelque chose à vous raconter, une petite histoire qui va prendre pas longtemps, je vous rassure. Alors, moi, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me suis fait baptiser décembre. Et depuis on m'avait dit après ton baptême, ça sera compliqué, tout ça, tout ce qu'on dit. Moi, ça s'est super bien passé jusqu'à mi-janvier. Vraiment, c'était mi-janvier. Il s'est pas passé un truc super grave, mais il s'est plus rien passé. Genre, dans ma vie, je ressentais plus rien. J'avais l'impression de plus avoir de message. Enfin, je ressentais son amour. Il était toujours là, je le sentais, il était là. Mais je sais pas, mon cœur, comme s'il y avait une opposition. Et de là, samedi, fin de la semaine dernière, il y a nos voisins qui habitent juste à côté de chez nous dans une maison. Ils ont 2 chats d'appartement, mais de maison, qui ne sortent pas. Ils viennent nous voir, ils nous disent que leur chat, il y a un des chats qui s'est enfui pendant que la porte était ouverte. Enfin, il est pas revenu et si on le voyait, le récupérer. Passe plusieurs jours, moi je me dis, moi je priais tous les soirs pour ce chat pour qu'il revienne et il n'est jamais revenu. Mais c'est pas fini, hein. Si je suis là, c'est parce qu'il y a quand même une belle morale à la fin. Et je priais et un jour j'étais découragé, j'avais passé vraiment une journée mais nulle. Enfin, genre vraiment il s'était rien passé, j'avais eu cours, j'étais rentré, j'avais dormi. Il est 21h et là ça tambourine à notre porte, vraiment j'ai cru que c'était la police, j'ai eu peur. Et en fait, non, c'est les voisins qui ont dit « On a entendu notre chat, est-ce que tu peux venir m'aider ?» Alors moi, j'étais en chaussettes, pas de manteau. Je sors en courant, il pleuvait, mais à cordes. Donc je peux vous dire, c'était pas un super moment. Mais on a entendu le chat, on s'y est approché. Et dès qu'on s'y est approché, le chat avait disparu. Et plus aucun bruit. Pendant 45 minutes, on était là, dehors. On se baladait, il pleuvait, j'étais toujours en chaussettes. Tout le monde disait bon bah on va rentrer, ça sert plus à rien d'y croire. Et moi je sais pas pourquoi dans mon cœur j'avais envie d'y croire. Mais pourquoi? Et du coup je commence à prier en pleine rue. Pourquoi? Je sais pas. Et à la fin de ma prière, j'entends un miaulement. Donc bien sûr je cours, toujours en chaussettes. Et là je vais dans un jardin de quelqu'un que je connaissais pas. Et j'étais sûr d'avoir entendu le chat ici. Et quand j'y arrive, bien sûr, il n'y était pas. Et du coup, je me remets à prier et je me dis, c'est dans ma tête. Vous savez, au bout d'un moment, tu commences à devenir fou. Tu as l'impression d'entendre des miaulements. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais dans mon cœur, j'entends Dieu vraiment me parler. Il me dit, le chat est là. Et pour aller à l'endroit, il fallait escalader une clôture. Je rappelle que je ne sais pas qui habite là-bas. Et que toutes les lumières étaient éteintes. Alors j'ai dit à mon voisin, parce que c'est pas à moi d'y aller, je sais que le chat est là, faut y aller. Il m'a dit non, le chat il est pas là, on a déjà vérifié. J'ai dit il est là. Il y est pas allé.
Du coup, je suis allé chercher un escabeau. Je suis monté par-dessus. Mais mon voisin avait réussi avant moi de monter. Et il a dit, t'avais raison, le chat était là. Donc là, j'ai fait, waouh, c'est incroyable. Dieu, il m'a dit qu'il était là. Donc là, on va chercher le chat. On voit où il est. On va pour l'attraper. Et bien sûr, il part en courant. Il y a une morale à la fin, ne vous inquiétez pas. Il part en courant. Je cours derrière lui. Et je le vois partir. C'est dans un renfoncement. Et il y a une voiture, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Il ne pouvait pas s'enfuir plus loin que sous la voiture. On va sous la voiture, on fait un blocage de ouf pour pas qu'il sorte. On regarde sous la voiture, il n'y avait pas de chat. Donc là, il me dit, Cyprien, t'abuses, tu nous as dit que le chat était là, tu nous as fait un faux espoir. Et moi, j'étais en mode, mais je sais que Dieu, il me dit qu'il est là. Donc je dis, le chat est là. Ils me disent, non. J'ai dit, je sais qu'il est là. Ils me disent, Cyprien, on a regardé sous la voiture, il n'y a que la voiture, il ne peut pas être là. J'ai dit, il est dans le moteur. On m'a dit, mais non, le chat, il n'est jamais sorti dehors, il ne connaît pas les voitures. J'ai dit, le chat est dans le moteur. Ils ne m'ont pas cru. Ils m'ont dit, bon, allez, on arrête la pourchasse, on rentre à la maison. J'ai dit, ok, rentrez, mais moi, je sonne chez le voisin, je demande à ouvrir le capot. Donc là, ils ont fait, Cyprien, t'abuses. Donc, il y a le voisin qui est allé sous la voiture, qui a mis la lampe torche et qui a fait, le chat, il est là. Et là, je me suis dit, en fait, Dieu, il me parle, mais juste des fois, je pense que je ne veux pas l'écouter. Ou que je suis trop nubilé par autre chose, par la vie, par le monde. Mais en fait, il faut vraiment que je m'accroche plus à lui et à savoir quand il m'a montré clairement où était le chat. Et j'avais tellement prié pour ce chat. Bon, la morale de l'histoire, le chat s'est enfui de la voiture. Mais vous inquiétez pas, après, en prenant le temps, j'ai dit, on va arrêter de tout faire à la va-vite. Je suis allé chercher de la cage de mon ancien chat et on a réussi à l'avoir, mais vraiment difficilement. Mais j'avais plusieurs versets à vous dire. Le premier qui m'est venu en tête après avoir récupéré le chat, c'était Luc 18, verset 1. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Alors mes frères et sœurs, si ce matin je viens témoigner devant vous, c'est pour vous dire qu'il peut se passer des trucs très graves dans votre vie, mais aussi des choses minimes où vous pouvez dire que c'est pas super important. Mais priez sans cesse, sans jamais vous décourager, parce que Dieu est là. Et même si Dieu, vous ne l'entendez pas, Dieu est toujours avec vous, il vous aime, et il ne vous abandonnera jamais, parce que c'est le Dieu, il a tout fait pour vous, il vous a créé. Si vous êtes là, c'est grâce à lui. Et un autre petit verset, c'est 2 Chroniques 15, verset 7. Quant à vous, soyez forts et ne baissez pas les bras, car il y aura un salaire pour vos actes. Alors, priez sans cesse, et vous obtiendrez. Et Dieu, il pourvoit pour vous. Dieu, il vous aime. Dieu, vraiment. Là, c'était pour un chat. Donc, imaginez, il a juste fait retrouver un chat. Imaginez ce qu'il peut faire dans vos vies. Ça peut être des trucs minimes. Ça peut être des petits trucs de votre vie, de vos boulots, où vous vous dites, oh, je ne vais pas prier pour ça, c'est pas grand-chose. Mais priez sans jamais vous décourager. Et même si ça fait 5 jours, 1 mois, 3 mois, 10 ans que vous priez et que rien ne se passe, priez sans jamais vous décourager, mes frères et sœurs. Je vous aime, Dieu est bon. Dieu est présent dans toutes les choses, dans les petites comme dans les grandes. Et ne pas négliger les petits commencements. Amen. Persévère, mon ami, persévère. Dieu est avec toi. Ok. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Genèse 1, 27. Peut-être que vous connaissez très bien ce verset-là. Peut-être que vous ne l'avez jamais lu. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est tout. Et vous savez, ma prédication part d'une simple petite phrase que j'ai entendue. Je ne sais plus qui a dit ça, je ne sais plus dans quel contexte, peu importe, mais j'ai entendu ça. Si quelqu'un me sait, qui me l'a dit, bon, rappelle-le-moi, mais Dieu créa l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Mais la question qu'on peut se poser légitimement, elle est un peu à l'envers. Quelle image, nous, on a de Dieu ? Si Dieu a une image très claire de qui nous sommes, quelle image, nous, on a de Dieu ? Quelle image, toi, tu te fais de Dieu ? Je prends le sujet un peu à l'envers ce matin, mais c'est important de se poser la question. Parce que, on l'a entendu ce matin, et je le répète, Dieu te connaît. Dieu te connaît parfaitement. Il sait de quoi tu es fait. Avant même que tu naisses, il te connaissait.
Il t'a désiré depuis toute éternité. Mais toi, est-ce que tu connais bien Dieu? Parce que Dieu nous invite chaque jour à nous rapprocher de lui, à apprendre à le connaître. Et on essaye de se faire un avis peut-être de Dieu à travers quelqu'un d'autre. Emmanuel disait à travers un homme, à travers un exemple, à travers peut-être un pasteur, peut-être à travers un frère ou une sœur. Mais mon invitation ce matin, c'est à te faire un avis de Dieu par toi-même et à découvrir un peu plus qui il est. Et avant de rentrer, je vous vois déjà réfléchir là, avant de rentrer dans le message, on va prendre un petit temps de pause quand même. Parce que mine de rien, vous savez, en se posant cette question de qui est Dieu, ça crée l'émulsion quand même. Comment je peux arriver à décrire Dieu? Et même moi, en préparant ce message, je me suis dit, mais tiens, Dieu, t'as tellement de facettes, t'as tellement de choses à nous communiquer. Finalement, qu'est-ce qu'on connaît de toi? Et j'ai commencé à énumérer les choses, énumérer les noms de Dieu, énumérer toutes les possibilités de ce qu'il pouvait être. Et à un moment, je me suis dit, mais enfin, Dieu est infini. Dieu est éternité. Et vous savez quoi? L'infini, ça ne rentre pas sous Word. Alors j'ai un peu arrêté d'écrire, mais vous savez, il faut quand même qu'on aille chercher qui est Dieu. Dieu, la Bible nous dit qu'il est infini. La Bible nous dit tellement de choses sur le nom de Dieu. La Bible nous donne plusieurs noms pour exprimer qui est Dieu, plusieurs facettes. Et comme on l'a entendu dans le témoignage de Cyprien ce matin, Dieu se présente à toi parfois dans des petites choses. Et parfois, il se présente à toi dans de grandes choses. Et il te montre une certaine facette de lui quand tu en as besoin, et parfois une autre. Parce qu'il se laisse découvrir et se laisse chercher. La Bible nous dit « cherchez et vous trouverez ». Et c'est une invitation à chercher qui est Dieu. C'est une invitation vraiment à rechercher sa personnalité, à rechercher qui il est. Dieu nous demande, il n'attend une seule chose, c'est que tu t'approches de lui. Parce que lui est déjà là. Dieu est déjà là. N'invite pas Dieu dans ta vie, il est déjà là. Va vers lui. Peut-être que je me suis trompé ce matin quand je disais « invite Dieu dans ta vie ». Finalement, ce serait plus de dire « rejoins Dieu ». Rejoins Dieu là où il est. Parce que c'est lui qui est au bon endroit. C'est lui qui connaît toutes choses. Et il t'attend, les bras grands ouverts. Amen. Alors on va prendre juste un peu de temps quand même. Et je voudrais que on va prendre juste 1 minute de silence. Il paraît que ça se fait. On va prendre juste 1 minute de silence et pendant ce temps, je vous invite, mais alors absolument pas à penser à qui est Dieu. Ok? On va juste... Vous allez prendre chaque chose que vous avez vécue cette semaine. Alors, c'est 1 minute assez court. Et vous allez dire, ça, je l'oublie pour l'instant. Ça, je l'oublie pour l'instant. Vous allez oublier peut-être un petit peu le rôti qu'il y a dans le four. Vous allez oublier peut-être les invités qui vont attendre peut-être un peu ce midi. Et vous allez dire, c'est ok, je mets ça de côté pour l'instant. Et je veux entendre qui tu es, Seigneur. Parce qu'il faut que, quand on réfléchisse à qui est Dieu, on réfléchit quand même à l'éternité. Il faut que ça descende dans le cœur. Alors, je vous invite bien... très simplement, humblement, à pencher nos têtes et juste à mettre de côté et dire à Dieu, je t'invite dans ma vie ce matin. Et je vais vers toi. Et prends toute la place. Amen. Maintenant qu'on a bien la pensée libre,
on va commencer à penser à qui est Dieu. On va s'interroger sur ce qu'il veut. Et peut-être même sur ses besoins. De quoi a besoin de Dieu? Et j'introduis juste vous savez, dans la vie d'église, dans les cultes le dimanche matin, le mardi soir, ou bien dans la vie de l'église en général, la CVN, elle véhicule une identité. Vous êtes OK avec ça, avec cette identité? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler l'identité de la CVN? Alors, ce n'est pas les mouches volent. L'identité de la CVN, prier, former, agir. Ah, ça a du mal à revenir quand on ne le rappelle pas tous les dimanches. Il faut qu'on se rappelle ça. Prier, former, agir. Ça, c'est l'identité de la CVN. C'est assez simpliste parce que n'importe quelle église pourrait avoir finalement cette identité. Mais on a axé vraiment cette chose-là dans la CVN pour dire voilà notre identité. On veut prier, on veut former, on veut agir. Et accompagné de cela, on a une vision chaque année qui nous est donnée. Et cette vision, cette année, est apportée par le texte de Matthieu 9, 27 qui nous dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. » Et avec cela, on véhicule une pensée, on véhicule une identité, on véhicule quelque chose au sein de la CVN. Et c'est avec ça qu'on va apporter la parole. C'est avec ça qu'on va gérer nos activités. C'est avec cette pensée, cette identité, que l'Église va axer tout ce qu'elle est. Et c'est avec ça qu'on va continuer à avancer. Mais dans ce que nous, peut-être, on a porté, Dieu l'utilise dans son Église. Au travers de cette identité, au travers de cette vision que Dieu donne, Dieu l'utilise pour venir nous transformer. On ne l'utilise pas juste pour véhiculer une pensée ou une vision. Mais quand Dieu a décidé cette année de nous dire « La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Il était premièrement question de transformer aussi nos pensées, nos vies. Avant de transformer l'extérieur, avant de recevoir des ouvriers, il est nécessaire que tu puisses être transformé toi-même. Et Dieu utilise cette pensée, Dieu utilise cette vision pour que nous soyons sans cesse transformés tous les jours. Amen. Amen. Et vous savez, c'est aussi pour ça que le vivre ensemble, l'Église n'est pas une option. L'Église n'est pas une option. Parce que dans cette pensée, cette vision que Dieu va décrire, que Dieu va apporter, il est important qu'on puisse se frotter les uns contre les autres. Il est important qu'on puisse vivre les uns avec les autres. Bien sûr, Dieu peut te transformer quand tu es seul à la maison, quand tu pries. Mais il y a aussi une œuvre que Dieu effectue dans l'Église. Quand on se rencontre ensemble, quand on parle ensemble, quand on mange ensemble, quand on discute ensemble, quand on loue Dieu ensemble, quand on se réunit le dimanche matin, quand on se réunit le mardi, quand on se réunit dans les activités pour les groupes d'hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour Influence. Il y a une pensée de Dieu qui vient à ce moment-là et l'Église n'est pas une option. Je vous invite, mes amis, et on entendait encore ce qui dit persévérer. Persévérer dans l'Église. Persévérer dans ce modèle d'Église que la Bible nous apporte. Persévérer, peut-être c'est compliqué de venir le dimanche matin, peut-être c'est compliqué de venir le mardi, peut-être c'est compliqué de venir dans les activités. Mais je vous assure, on y trouve quelque chose qui est bon, quelque chose qui est juste, quelque chose qui vient nous transformer, quelque chose où on entend la parole de Dieu qui vient chaque jour nous transformer. L'Église est tellement importante. Et c'est dans cette Église aussi qu'on va aussi trouver peut-être des facettes de Dieu que je ne comprends pas quand je suis tout seul. Vous savez, à la maison, je prie Dieu, je vois Dieu, j'entends Dieu peut-être d'une certaine façon. Et quand j'arrive à l'église, c'est là que je vais comprendre Dieu un peu plus. Parce que j'ai mon frère qui va me parler, qui va me dire « Voilà ce que j'ai vécu ». Et quand j'entends Cyprien qui témoigne et qui parle de cet amour de Dieu dans les détails, je me dis « Mais oui, c'est vrai. Dieu est présent aussi dans les détails. Et c'est une facette de Dieu peut-être que je ne connaissais pas. Mais je sais que Dieu ne s'arrête pas dans les petites choses. Dieu ne va pas dire « C'est trop petit, je ne m'occupe pas de ton chat. C'est franchement un chat, quoi. » Dieu va plus loin que ça. Dieu, il sait de quoi tu as besoin. Dieu, il sait qu'à ce moment-là, ça pouvait être un témoignage pour son voisin. Ça a réchauffé le cœur de Cyprien aussi, parce qu'il a entendu Dieu à ce moment-là. Et c'est ça qui l'a fortifié, c'est ça qui l'a encouragé. Et c'est quand je viens dans ce lieu que j'entends Dieu d'une autre manière, parce que j'entends ma sœur, parce que j'entends mon frère, parce que j'entends un verset de la Bible qui est lu, et je découvre Dieu d'une autre manière. Et je vous encourage vraiment je
Je vous encourage à nous encourager. Je ne sais pas si ça se dit, mais ouais, allez. Je vous encourage à nous encourager, à nous exhorter, à prier les uns pour les autres, à nous apporter des paroles d'encouragement, à nous lire des versets les uns les autres, à nous envoyer peut-être des messages dans la semaine. Sois encouragé, sois béni. Parce qu'avec mon frère, avec ma sœur, je vais découvrir une autre facette de Dieu. Et si je pose la question ce matin à chacun d'entre nous, peut-être que toi, mon frère, tu vas me dire, Dieu, pour moi, il est celui qui guérit. Tu es d'accord avec ça? Peut-être qu'un autre dans ce lieu va me dire, il est celui qui me soutient chaque jour. Peut-être Fabien va me dire, il est celui qui ne m'a jamais abandonné. Il a été tous les jours avec moi, dans les moments les plus durs comme dans les joies. Et il est encore avec moi aujourd'hui. Peut-être que si je pose la question à quelqu'un d'autre, ce sera autre chose. Peut-être que tu vas me répondre, mais Dieu est simplement amour. Oui. Dieu est ce Dieu aux multiples facettes. Et il a une facette pour chacun d'entre nous ici dans ce lieu, à chaque moment. Je ne sais plus une fois qui c'est qui m'expliquait qu'il voyait Dieu comme vous savez, comme les boules qu'on a kaléidoscope, là, à multiples facettes, là, qui... Mais Dieu ressemble un peu à ça, si on veut. Ça m'a vraiment parlé, cette image-là. Vous savez, vous projetez une lumière et vous faites tourner la boule et cette lumière, elle part dans tous les sens. Elle vient éclairer et il y a une facette à un moment qui vous éclaire, une autre qui vous éclaire. Et sur chaque facette, vous pouvez mettre un trait de caractère de Dieu. Et Dieu, il est cette lumière qui vient éclairer un moment par son amour, un moment par sa paix, un moment par sa bienveillance, un moment par sa joie, un moment par sa réconciliation. Et chaque trait de Dieu est là pour toi ce matin. Mais il faut rester les yeux fixés sur Dieu. Reste les yeux fixés sur Dieu et alors tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et je voudrais m'attarder principalement sur quelques facettes de Dieu, mais principalement sur une qui est celle de Yahvé Rapha. Ça vous parle, Yahvé Rapha? El Rapha. Le Dieu qui guérit. Oui, celui qui guérit. Je crois que ce matin, plusieurs ont été guéris. Parce qu'il est celui qui guérit non seulement le corps, mais il est celui qui guérit l'âme. Celui qui guérit les émotions. Celui qui guérit les pensées. Amen. Il est Yahvé Rapha. Et vous savez, je me pose parfois, pardonnez-moi, mais je m'excuse à l'avance pour cette phrase, mais parfois j'entends, ça m'est arrivé moi-même déjà de penser à ça, mais pourquoi on ne voit plus de guérison dans l'église? Pourquoi on ne voit pas ce qui se passe comme les disciples avec Jésus qui pose de la boue sur les yeux et puis il est guéri, l'aveugle voit, le sourd entend? Pourquoi on ne voit pas ça? J'ai 39 ans. Ça fait 30 ans que je prie pour mon père, qui est sourd. Et des fois, je me pose la question, pourquoi Jésus, tu ne le guéris pas? Lui-même se pose la question. Et dans la famille, on peut se poser la question parfois. Pourquoi on ne voit pas ça dans l'église? Et des fois, je l'entends même ça jusqu'au point de la révolte et ça sonne dans mon cœur. Mais je me rends compte que ma façon de penser, elle n'est pas juste. Parce que moi-même, j'ai expérimenté la guérison de Dieu. Et faites témoigner des gens ici dans ce lieu, à chaque rang, je peux voir quelqu'un qui pourrait témoigner de la guérison de Dieu. T'as la mémoire bien courte, Michael. Parce que chacun, même dans ce lieu, pourrait expérimenter la guérison de Dieu. Parce que Dieu est celui qui guérit. Il est El Rapha. Il est celui qui guérit ton corps. Il est celui qui guérit ton âme et ton esprit. Il te guérit entièrement ce matin. Priez pour les malades. Ça fait partie de notre ministère. La Bible dit, vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Amen. Et vous savez ce qu'il y a dans ce texte? Notre responsabilité ne se situe non pas dans la guérison, mais dans la prière. Amen. Notre responsabilité est dans la prière. Ta responsabilité, c'est d'aller prier pour les malades. La guérison appartient à Dieu. Amen. Et ça ne dépendra jamais d'une quelconque force venant de toi,
Mais c'est Dieu qui décide. Va prier pour ce malade et il sera guéri. C'est pas toi qui décides, je vais prier pour ce malade et il sera guéri. C'est Dieu qui te dit, va prier pour lui et alors il sera guéri. Mets ta foi en action. Et c'est pour ça, restons les yeux fixés sur cette facette de Dieu. Cette facette qui nous appelle ce matin peut-être à prier pour quelqu'un. Ce matin peut-être à encourager quelqu'un. Et soyons nous-mêmes ce reflet de ce que la lumière nous renvoie. C'est pas juste pour nous. Quand Dieu te renvoie la lumière de l'encouragement, mon ami, fais déborder cette lumière parce qu'elle va bénir autour de toi. Nous sommes le reflet, nous sommes des disciples de Dieu, nous sommes le reflet de ce que Dieu exprime. Alors chaque matin, si Dieu exprime ta joie, exprime ta joie. Si Dieu exprime l'amour, exprime l'amour. Si Dieu exprime la tristesse, exprime l'encouragement, mon ami. Parce que Dieu n'exprime pas la tristesse pour rendre quelqu'un triste, mais pour l'encourager, pour le relever. Amen. Je voudrais qu'on prenne encore une fois notre Bible. On va prendre à Jacques 5. Jacques chapitre 5. Au verset 16 jusqu'au verset 20. Jacques au chapitre 5. Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a prié de nouveau et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et quelqu'un d'autre l'y ramène, sachez que celui-ci ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Gloire à Dieu. Et ce que je lis dans ce texte, j'ai perdu mon verset. Ce que je lis dans ce texte, c'est que nous sommes de la même nature qu'Élie. Le verset 17 nous dit « Élie était un homme de la même nature que nous ». Et pourtant, on connaît Élie dans la Bible, pour ceux qui ont l'habitude de lire leur Bible ou qui connaissent bien cette histoire. Élie est un personnage majeur de la Bible, au même titre que Moïse, au même titre que d'autres personnages qui ont accompli des choses incroyables. On a même un exemple dans la Bible où Jésus se retrouve avec Élie sur la montagne. À quel point Élie est important dans la Bible. Et pourtant, on nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous, qui par son insistance a stoppé la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et le verset 18 nous dit, puis il a prié de nouveau, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Et ce que je peux lire dans ce texte, encore une fois, c'est que non seulement on est de la même nature que cet homme qui avait prié, où la pluie s'est arrêtée 3 ans et 6 mois, mais c'est que la prière porte du fruit, quoi qu'il arrive. Et vous savez, j'aime bien m'imaginer un peu comment ça s'est passé dans la Bible. Quand je lis, je suis très visuel. J'aime bien me mettre à la place des personnages. Et puis je m'imagine Élie qui va voir le roi Akab et puis qui lui dit, il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et 6 mois. Et là, je me dis, ouais, mais Élie, t'es quand même à peu près on est en Israël. Bon, c'est un terrain aride. Viens faire ça en Normandie. Là, ça demande un peu plus de foi, vous savez. Parce que le roi Achab, il a dû le regarder, il avait passé la fenêtre. Ah ben, t'es mignon, mais il fait beau, là. Et sur le moment, ils ont dû se dire, tu peux dire ça, mais en fait, on n'en sait rien. Il peut très bien ne pas pleuvoir pendant 3 mois, là où on est. Qu'est-ce que tu nous racontes ? Reviens dans 6 mois, on commencera à te croire. Notre foi ne dépend pas des résultats qui sont instantanés ou de ce qui peut passer tout de suite. Mais quand tu pries, mon ami, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. La Bible nous dit que la parole a le pouvoir de vie ou de mort. Et quand tu pries pour un malade, tu proclames la vie. Et je serais bien incapable de dire ce qui va se passer quand je vais prier pour un malade. Mais quand Dieu me donne une conviction, je sais qu'il s'est passé quelque chose. Je sais que j'ai semé quelque chose.
peu importe s'il faisait déjà beau à ce moment-là, je sais que la pluie s'arrête dans la vie. Et si je redemande la pluie, je sais qu'elle tombera. Parce que dans cet exemple, on voit vraiment l'exemple de cette prière continue. Et le texte nous le dit, il a prié avec insistance. Il n'est pas juste allé voir le roi pour lui dire « il va s'arrêter de pleuvoir » et il est reparti. Non, la Bible nous dit qu'il a prié avec insistance. Et ensuite, Dieu lui a dit « maintenant, tu vas te mettre à l'écart, tu vas aller à tel endroit. » Il a été voir la veuve de Sarepta et toute la suite qu'on connaît. Il a accompli encore d'autres miracles pendant ce temps-là. Il ne s'est pas arrêté. Il a insisté. On ne parle pas juste d'une prière, on parle d'une intercession. Mes amis, il faut qu'on aille plus loin que la prière. Il faut qu'on aille plus loin que la prière. L'intercession n'est pas une option. L'église n'est pas une option, mais l'intercession n'est pas une option non plus. Amen. Et je remets les choses à l'endroit aussi parce que une fois, bêtement, pardon pour la personne, mais j'ai entendu, ouais, mais s'il ne se passe rien, c'est que, regarde ce texte, il dit que c'est la prière du juste. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas juste? Et je me suis mis à réfléchir, je me dis, mais non, moi je suis quelqu'un de juste. Mais pourquoi ça doit provoquer ça en moi, cette parole? C'est pas juste ça. Et je voudrais remettre les choses à l'endroit. Ce texte, il te dit, c'est pas parce que tu as prié pour un malade et qu'il s'est rien passé que ta prière n'était pas juste ou que toi-même tu n'es pas juste. Ce texte, il te dit, si Élie était capable de voir une telle chose s'accomplir, étant donné que tu es de cette même nature, voilà ce que tu es capable de produire. Tu es de la même nature que Élie. Tu es de la même nature que Élie. Et étant donné cette même nature, ne doute pas de l'impact de la prière. La prière du juste est efficace parce que c'est juste une disposition de cœur. Amen. C'est une disposition de cœur. Si tu as les yeux fixés sur Jésus, ne doute pas. Ta prière est juste. Si tu as les yeux fixés sur Jésus, si tu suis Jésus de tout ton cœur, si tu as donné ta vie à Dieu, alors ne doute pas ce matin. Parce que l'ennemi va chercher à te ramener et à tordre la parole pour te dire « tu n'es pas juste, arrête de prier ». Mon ami, continue de prier. Et Cyprien nous le disait, continue, insiste. Ne t'arrête pas ce matin. Ni après-demain, ni dans la semaine, ni cette année, ni tout le long de ta vie. Ne t'arrête pas dans la prière. Parce que ta prière est juste si tu te tournes vers Dieu et si tu vas vers lui. C'est ça que veut dire ce texte. Amen. Élie a mis sa foi en action. Il a prié avec insistance. Et c'est un bel exemple. Cette insistance d'Élie qui prie avec persévérance. Amen. On a un exemple concret qui fonctionne. Mais vous savez, on a aussi dans la Bible un contre-exemple. On a un contre-exemple dans la Bible, au temps de Jésus, où les disciples ils se sont retrouvés face à un malade qu'ils n'ont pas pu guérir. On va retrouver ça dans Matthieu 17, et on va le lire. Matthieu 17, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21, Matthieu 17. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » Et là où ça devient plus compliqué, c'est le verset 17. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand je devrais vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Et pourquoi Jésus, on n'a pas pu chasser ce démon ?»« C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors, pour ceux qui ont l'image d'un petit Jésus dans sa crèche ou d'un petit Jésus qu'on voit sur les vitraux des églises, tout gentil, tout mignon, ça doit faire un peu bizarre. Jésus qui va voir ses disciples, mais race incrédule. Et moi qui me suis imaginé à la place des disciples, je me dis, oula, j'aimerais pas être à la place des disciples. Déjà,
il se retrouve dans une situation où il prie pour un malade, et puis le père, il s'en va voir Jésus, et les disciples, ils doivent suivre. Où il va voir Jésus. Oh là là, on va s'en prendre plein là. Mince, on n'a pas réussi, on est mal barré. Et puis Jésus, et puis le père, il leur dit, mais ils n'ont rien pu faire, tes disciples. Et Jésus, il doit les regarder, mais jusqu'à quand je vais vous supporter, quoi? Et je suis toujours étonné de ce texte-là, mais comment Jésus peut... Jésus est incroyable. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Mais c'est pas possible, quoi. Et là où ça devient peut-être un peu plus compliqué, vous savez, il y a une réalité biblique qui fait que Jésus nous a laissé son esprit. On a Jésus qui vit en nous. Amen. Dites pas amen trop vite. Parce que parfois, ce Saint-Esprit, je crois qu'il peut un peu s'agacer. Et se dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment t'en es arrivé là? Allez, motive-toi, bouge-toi un peu. Et j'entends dans cette parole Jésus qui disait, mais vous n'avez pas été assez loin. Il suffisait pas juste de prier. Il suffit pas juste de prononcer quelques mots. La prière, c'est pas une formule magique. La prière, c'est un état de cœur. Là, il fallait vous investir dans ce malade. Il fallait prier. Il fallait jeûner. Il fallait donner toute votre foi. Mais je suis celui qui guérit. Jésus dit, je suis El Rapha, je suis celui qui guérit. Je vous viens en aide quand vous avez trouvé vos limites. Mais vous, allez jusqu'au bout, priez, jeûnez. Alors bien sûr, le Saint-Esprit n'est pas là pour nous écraser. Et les disciples, ils ont été voir Jésus, et s'ils sont retournés voir Jésus, c'est qu'ils ont appris son enseignement. Jésus s'est peut-être un peu énervé sur eux, mais ils ont dû se dire, ouais, c'est qu'il a quelque chose à nous apprendre là. C'est qu'il y a quelque chose d'important sur lequel on est passé à côté. Et parfois, le Saint-Esprit est un peu violent avec nous. Et la Bible nous dit, c'est les violents qui s'emparent du royaume. Et cet Saint-Esprit nous dit, mais ressaisis-toi, va plus loin. Il faut que je crie fort là parce que tu ne m'entends pas. Et le Saint-Esprit, parfois, crie tellement fort, crie encore, et parfois on ne l'entend pas. Il faut qu'on se débouche les oreilles. Le petit doigt. Il sert à ça, à se déboucher l'oreille. Il faut qu'on entende le Saint-Esprit nous parler, nous dire, va à cet endroit, va ici. Prends ce travail, ne prends pas ce travail. Arrête maintenant ce que tu fais. Sors dans la rue et va prier pour cet homme. Il y a des choses parfois qui sont... Et Cyprien, merci pour ce témoignage, mais ça vient tellement compléter cette prédication. D'entendre la voix de Dieu et de se dire, mais Dieu est en train de me dire un truc, c'est pas logique, c'est bizarre, c'est pas le Saint-Esprit ça. Mais quand il y a une conviction qui vient, il faut que tu y ailles. Parce que ça va porter du fruit. Ça va porter du fruit. Amen. Et cette voix qu'on entend parfois, qui nous dit « Lève-toi et marche », cette voix qui nous dit « Fortifie-toi et prends courage », c'est la même voix qui était avec Josué, c'est la même voix qui était avec Moïse, c'est la même voix qui accompagnait les disciples, c'est cette même voix qui nous accompagne maintenant tous les jours. Il faut entendre cette voix. Et cultivons ce texte de Jacques 5. Il y a une vérité aussi dans ce texte. « Avouez donc vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » Encore une fois, il y a une clé dans ce verset. Ne reste pas seul. Ne reste pas seul dans ton péché, ne reste pas seul dans ta situation. Ne reste pas seul si tu veux voir la guérison. C'est en ça aussi que j'introduisais mon message. L'Église est importante. Parce que c'est aussi dans ce lieu qu'on va pouvoir prier les uns pour les autres. Qu'on va peut-être aussi pouvoir avouer nos fautes les uns aux autres. Et pouvoir s'encourager et dire, allez maintenant, tu te relèves et tu y vas. Et la Bible nous dit, ce verset nous disait, mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et quelqu'un d'autre l'y ramène,
sachez que celui-ci ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme et couvrira une foule de péchés. Il ne s'agit pas de faire des reproches. Il s'agit de couvrir une foule de péchés et de ramener une âme à Dieu. Maintenant, vas-y. Relève-toi, mon frère. Oui, tu as péché, mais Jésus a couvert ce péché. Jésus est mort pour toi. Il est mort sur la croix pour couvrir ce péché. Maintenant, fais demi-tour et va le rejoindre. Fais demi-tour et va rejoindre Dieu. Amen. C'est ça que ce verset veut dire. Amen. Et Dieu est celui qui guérit. Il est El Rapha. C'est une des facettes de Dieu parmi tant d'autres. Et j'ai pris un peu de temps sur ce point et je vais avancer dans mon message. Et j'aimerais quand même citer d'autres facettes de Dieu. Dieu est un Père. Dieu est un Père. Il peut être ce Père si tu l'acceptes. Et peut-être que l'Église est pleine ce matin. Peut-être que d'autres églises sont pleines ce matin. Mais le constat que je fais, c'est qu'il y a énormément de personnes dans ce monde qui ont refusé Dieu. Qui refusent Dieu, qui refusent ce Père. Beaucoup dans ce monde font le choix de ne pas accepter le Père céleste. Mais nous avons ce ministère de la réconciliation. Tout comme il est possible de se réconcilier avec notre Père terrestre, il est possible de se réconcilier avec le Père céleste. Nous avons ce ministère de la réconciliation. Nous sommes appelés à véhiculer l'image du Père. Il est le Père des orphelins. Il donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Et vous savez, cette facette, elle est de plus en plus difficile à comprendre dans le monde. Parce que le modèle du Père terrestre, il a été détruit. Ou du moins, il est en cours de destruction. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais certains ont eu un père violent, certains ont eu un père absent, certains n'ont pas eu de père. Et c'est difficile à comprendre de dire, mais Dieu est mon Père. Mais le vrai Père, mon ami, c'est celui qui use de compassion. Le vrai Père, c'est celui qui est fidèle et qui t'attend patiemment. Le vrai Père, c'est celui qui aura toujours les bras ouverts, prêt à t'accueillir. Le vrai Père, c'est celui qui t'aime, qui t'a aimé et qui t'aimera, quels que soient les choix que tu fais, quelle que soit ta personnalité, quel que soit qui tu es. Le vrai Père, c'est celui qui aime sans condition, sans rien attendre en retour. 2 Corinthiens 6,18 nous dit « Je serai un Père pour vous, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. » J'ai en mémoire le témoignage qui a pris son baptême, je ne sais plus qui disait « Mais j'avais plus de famille, j'avais plus de père, mais j'ai trouvé un Père céleste qui est venu me réconforter, qui est venu me remplacer le père que je n'avais pas eu. » Mais au-delà de ça, je crois que Dieu peut nous réconcilier avec notre famille terrestre aussi. Ne perds pas de vue que Dieu, s'il te donne l'image d'un Père céleste qui est parfait, c'est qu'il t'amène aussi à la réconciliation avec ton propre Père, si c'est possible. Amen. Dieu est aussi un Dieu fidèle. Dieu est quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais. Hein, Fabien? Dieu est quelqu'un qui n'abandonne jamais. Vous avez apporté un message au groupe d'hommes qui m'a vraiment marqué. Je vous encourage, les hommes, à venir au groupe d'hommes. On a vécu un temps assez incroyable avec Influence et c'était bon, on a partagé un bon moment. Continuez, persévère Fabien, tu fais un travail formidable au sein des hommes. On entend le cœur du Père, dans ces moments-là. Amen. Psaume 9,10 nous dit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Dieu n'abandonne pas. Dieu n'est pas quelqu'un qui va te voir faire quelque chose de mal, qui va dire « Bon, c'est bon, je laisse tomber, il a fait quelque chose de mal. C'est bon, là, ça suffit, là, ça fait 10 fois. » Dieu est ce Dieu qui est là, les bras grands ouverts. Peu importe ce que tu fais, il est toujours là, les bras grands ouverts. Je t'attends, mon fils. Il est fidèle. Il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonnera jamais. Et je terminerai ce matin mon message. Et je voudrais inviter le groupe de louanges, s'il vous plaît. Je pourrais, dans ce lieu, donner le micro à quelqu'un et il me donnerait encore un autre témoignage de différentes facettes de Dieu. Parce que nous connaissons tous Dieu à notre manière.
Mais Dieu est ce Dieu qui a créé l'univers. Il est ce Dieu, on l'a chanté tout à l'heure, qui est infini. Et je lisais les paroles, il est le début et l'infini. Ah, c'est compliqué là. Comment il peut être le début s'il est infini? Vous voyez, c'est juste pour vous montrer à quel point parfois Dieu est insaisissable, où on a parfois du mal à comprendre qui est Dieu, parce qu'il est infini, parce que nous-mêmes, nous avons du mal à comprendre ce qu'est l'infinité. Mais Dieu est un Dieu de paix. Il est un Dieu juste. Il est un Dieu qui guérit. Il est un Dieu qui est parfait. Mais surtout, et c'est bien ça le plus important ce matin, il est un Dieu d'amour. Et au-delà d'être un Dieu d'amour, il est l'amour. Si vous voulez une définition parfaite de Dieu, mes amis, je vous invite à lire 1 Corinthiens 13. Nous avons ici une définition de l'amour de Dieu. Il est patient, il use de bonté. Il n'est pas envieux. L'amour est parfait. Dieu est parfait. Et en écrivant ce message, j'ai eu une pensée que je voudrais partager. J'ai reçu l'image d'une personne qui est rentrée dans ce lieu très discrètement, en passant les filets de l'accueil de sécurité, et qui s'est assis dans ce lieu et qui est venu avec beaucoup de questions. Énormément de questions. Je parle d'un homme ce matin. Et je te vois rentrer dans ce lieu et tu t'assois et tu écoutes ce message, tu vis la louange. Et il y a énormément de questions qui te traversent l'esprit. Et dans tout ce que j'ai cité ce matin, il n'y a rien qui t'est familier. Je m'adresse à un homme ce matin. Dans tout ce que tu as entendu ce matin, il y a comme une incompréhension, à la limite de la révolte intérieure. Dans toutes ces facettes de Dieu, aucune te semble familière, et surtout cette dernière facette, Dieu est amour. Et tes questions, c'est plutôt, mais qui est Dieu? Comment Dieu peut être amour et laisser le monde dans cet état? Mais où est Dieu? Comment ça se fait que je ne le vois pas? Où était-il quand j'avais besoin de lui? Où était-il quand moi je souffre et que personne n'entend? Et en écrivant ce message, j'entendais les paroles d'un homme qui ne connaît pas Dieu. J'en ai parlé au début de mon message. Sache que Dieu, lui, il te connaît. Il te connaît parfaitement. Il connaît l'intégralité de ta vie. Il sait qui tu es. Il ne connaît pas simplement ton nom, mais c'est lui qui t'a donné ce nom. Tu pourrais fuir aussi loin de ce que tu entends ce matin. Chaque bruit que tu entendras en sortant de ce lieu te dira à quel point il t'aime. Il cherche son fils. Il t'attend patiemment. Et tout son amour crie vers toi pour qu'enfin tu le connaisses. Et je voudrais te dire ce matin à toi personnellement, tu es à la maison. Bienvenue à la maison ce matin. Tu es aimé et attendu du Père. Amen. Et si ce message est pour quelqu'un en particulier, on peut aussi se sentir tous concernés par ce qu'on vient d'entendre ce matin. Vous savez, je m'efforce d'être assez attentif sur la continuité du message qui est apporté dans l'Église. Et dimanche après dimanche, il y a une facette de Dieu qui revient plus fortement que les autres, c'est l'amour. Pas l'amour dans un sens large, mais l'amour que Dieu a pour nous. Pas l'amour que nous sommes capables de donner à Dieu, ni que nous sommes capables de nous donner les uns les autres, mais l'amour que Dieu a pour nous. Et on entend ce message dans les églises et à force de discuter avec d'autres chrétiens, d'autres personnes dans les églises, j'entends ce message d'amour qui revient constamment. Il y a une interpellation de la part de Dieu. Mais à côté de ce message, j'entends aussi fortifiez-vous. Fortifiez-vous et prenez courage.
l'urgence d'être raffermi. J'entends ce message de Dieu qui dit, mais les temps à venir ne vont pas être faciles. Les temps présents ne sont pas faciles. Mais j'ai cet amour pour vous qui va vous encourager. J'ai une espérance pour vous. J'ai une solution pour vous. J'ai un foyer pour vous. J'ai une maison pour vous. J'ai une paix pour vous. Et cette paix, elle peut venir te transformer jusque maintenant, là où tu es assis dans ce lieu. Il n'est pas juste question d'attendre la suite et de la subir. Mais il est question d'entendre Dieu maintenant, dans ces temps qui viennent, dans ces temps qui sont présents. Si Dieu veut nous encourager, c'est que non seulement il trouve du courage en nous, mais c'est qu'il nous connaît, il sait de quoi nous avons besoin. Il sait que nous avons besoin de tout cet amour. Pour nous-mêmes, mais pour les gens qui nous entourent. Et je nous invite ce matin, on va juste terminer ce culte par la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous as donné de vivre ce matin. Merci pour cet amour. Tu es illimité. Tu es sans limite, Seigneur. Et ce matin, nous confessons que nous avons besoin de toi. Nous voulons connaître plus de toi. Nous avons vu quelques facettes de qui tu es. Tu es ce Dieu qui guérit, tu es ce Père, tu es ce Dieu qui n'abandonne pas. Mais nous voulons plus de toi dans ce lieu. Nous avons besoin de plus de toi. Fortifie-nous, Seigneur. Que nous puissions ressortir de ce lieu encouragés, fortifiés. Seigneur, viens aussi nous transformer. Viens changer nos pensées. Viens changer nos émotions. Viens travailler dans nos émotions, Père. Que cet amour produise du fruit. Que cet amour pénètre notre cœur. Que cet amour nous donne la compréhension de qui tu es, Père. Je te fais cette prière ce matin. Révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous. Père, montre-toi. Nous voulons plus te voir, Seigneur. Ouvre nos yeux, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mes pensées. Ouvre nos yeux. Nous, à CVN, Seigneur, nous te prions ce matin. Ouvre nos yeux, Père. Que ton nom soit béni, glorifié. Amen. Amen. Je vous invite à, en quittant ce lieu, à garder cette pensée que Dieu a mis en nous, cette pensée de l'éternité. Dieu n'a qu'un désir, c'est passer l'éternité avec toi. C'est long, l'éternité. C'est pas mesurable, l'éternité. Ta vie est mesurable, mon ami. Mais Dieu te propose l'éternité. Ne passons pas à côté de ce message-là ce matin. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à chacun. Et on se donne rendez-vous pour mardi prochain ou lundi. Il n'y a pas de veille. Il n'y a pas de veille matinale. Je ne sais plus. Groupe de maison mardi. Voilà, c'est ça. Groupe de maison mardi. Vous retrouverez les adresses sur le site internet. Si vous avez besoin d'une adresse, il y en a 8 des groupes de maison, je crois. C'est pas à moi qu'il faut poser la question, j'ai pas le détail. Vous allez voir Stéphanie ou au stand Connexion. Que Dieu vous bénisse.